Mardi, environnement. Dans certains ménages, l'on apprend aux enfants dès le bas âge que l'arbre est important pour la vie. Mais souvent, c'est à l'école que les plus petits en apprennent davantage sur l'importance de l'arbre et les conséquences de la déforestation. Modeste Adani nous emmène dans un établissement scolaire de l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. Une matinée de mercredi, nous étions à moins d'une semaine de l'examen du CEP 2025. Nous arrivons au complexe scolaire Sainte-Claire au moment de la récréation. À une petite distance de la marmaille, la petite Thérèse, assise sous le manguier de la cour de l'école, vient de finir son plat de riz. De l'utilité des arbres, elle a quelques idées. Ça donne de l'ombre. Les feuilles permettent de préparer des tisanes quand on est malade. Au premier étage de l'établissement, nous trouvons des candidats en pleine révision. Bonjour les amis, comment ça va? Raouf Agbonon, leur encadreur. On leur parle de l'importance de l'arbre et des conséquences de la déforestation. Bon, souvent on le fait en expression kit. Et cette leçon, Warren, l'un des apprenants, semble l'avoir retenue pour de bon. Ça permet d'avoir de l'ombre, ça permet de se nourrir, ça permet de préparer des médicaments si on est malade, ça permet de construire des immeubles, ça permet de lutter contre les changements climatiques, ça attire la pluie et ça permet de lutter contre la déforestation. À notre requête, Warren et Précieux, son camarade, formulent très vite un message à l'endroit des auditeurs à propos de la campagne de reboisement 2025 qui vient d'être lancée dans tout le Bénin. Le conseil que je donne, c'est de prendre soin des arbres qui vont planter, de ne pas les laisser qui vont mourir. Car quand ils vont planter ça, que ça a grandi et quand ça a donné des fruits, ils vont jouir de ces fruits. Quand ça a donné de l'eau, ils vont jouir de son ombre. Avant de mourir, il faut planter un arbre. Ce partage d'informations et d'expériences autour du rôle de l'arbre au complexe scolaire Sainte-Claire a été favorisé par le programme scolaire. Divers chapitres de cours renseignent les apprenants sur l'utilité du reboisement et notre relation aux autres espèces vivantes. À ce sujet, Nathalie Doris Olabi a échangé avec un professeur certifié des sciences de la vie et de la terre. Dans les programmes d'études, il y a des champs de compétences en lien avec la flore, les plantes et la faune. C'est le cas des sciences de la vie et de la terre. En classe de 5e déjà, cette discipline permet d'enseigner aux apprenants l'importance des plantes, voire de l'arbre, explique Alain Agbomarena, professeur certifié des sciences de la vie et de la terre. À travers le cours, ils comprennent les besoins fondamentaux des plantes, comment il faut prendre soin des plantes pour leur développement, quelles sont les substances nutritives dont les plantes ont besoin. On leur enseigne tout cela. Et du coup, l'apprenant sait déjà que la plante, c'est la vie et que pour l'avoir autour de soi, il faut un certain nombre de dispositions. Ces enseignements ne se limitent pas à la théorie. Des séances pratiques sont parfois initiées. Alain Agbomarena. Lorsque l'établissement dispose quand même d'un grand domaine, le professeur avec ses apprenants, ils peuvent avoir un jardin, entretenir ces plantes avec les besoins nutritifs qui sont déjà enseignés. Si on n'a pas un grand domaine, tout au moins, on installe des pots de plantes appartenant à la strate herbacée, surtout les plantes ornementales. Et chaque fois, les enfants vont arroser pour leur montrer que la plante, c'est la vie et qu'elle a besoin d'être entretenue pour se développer. Sans arbre, pas de vie, martèle Maouyon Josué Chayonsi. Ce journaliste responsable communication et capitalisation de l'ONG Save Our Planet aime bien rappeler que l'arbre joue un rôle crucial dans l'environnement. Qu'il s'agisse d'une forêt ou d'arbres en milieu urbain, toute végétation est bénéfique. Au micro de Arlette Vaudounon, Maouyon Josué Chayonsi soutient aussi qu'il est important d'amener les plus jeunes à comprendre le fonctionnement des géants verts, à les aimer et à les protéger. L'approche qu'on pourrait utiliser pour mieux atteindre l'objectif d'éduquer à la durabilité, c'est plutôt d'attaquer la cible des enfants. Parce que les enfants, quand ils captent, ils arrivent à développer
les comportements qu'on les apprenne depuis la base jusqu'à leur âge adulte. Alors, pour les éduquer, ces enfants, comment procéder pour atteindre la cible? Nous les sensibilisons à la plantation et nous avons des projets comme le projet Empreinte verte, ville durable, par lequel nous plantons des arbres dans ces écoles. Et ce sont les enfants eux-mêmes que nous mettons au fait. Ce sont à eux qu'on offre les plants et ensemble, on les apprend à planter. Et on les met responsables parce que quand ce sont eux-mêmes qui ont planté, nous allons pouvoir leur demander pour l'entretien de chaque plant mis en terre, est-ce qu'ils font leur travail? Parce que vous savez que les enfants, ils sont beaucoup plus enthousiastes quand vous leur promettez quelque chose, pas une action qu'ils ont à faire. Donc, nous leur promettons, lorsque vous entretenez ce arbre, là, vous avez des cadeaux, des prix, et que nous les promettons également, que nous les remettons. Ça leur permet de savoir, nous posons un acte utile, mais nous avons aussi nos récompenses. D'après les enseignants et environnementalistes, initier les plus jeunes à l'amour de la nature, de la végétation et développer en eux le réflexe, l'habitude de planter des arbres, c'est préserver la biodiversité et l'environnement aujourd'hui, puis garantir pour demain une planète plus saine aux générations futures. Mardi, environnement.